8h44, la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par un mirage. Oui, parce que c'est un rapport qui n'existe pas. Bon, des lecteurs attentifs de la presse vont peut-être s'offusquer, me dire que ce rapport fait la une du Figaro et que ce grand quotidien lui consacre non seulement son plus gros titre, mais pas moins de 6 pages ce matin. Et pourtant, je vous assure, il n'existe pas. Alors, d'autres encore vont sans doute s'indigner, me dire qu'on en parle pourtant à la une du Parisien aujourd'hui en France, que ce journal populaire et sérieux lui consacre ses 4 premières pages, que le directeur de la rédaction en personne prend la plume pour le commenter dans un long éditorial. Je vais sans doute aussi agacer les lecteurs de l'opinion qui vont sans doute me conseiller de changer de lunettes, me signaler que le dit rapport est à la une de leur journal préféré, que, chose rare même, les 2 principaux articles du jour en première page lui sont consacrés, mais chut, silence. Rien. Les lecteurs du Monde, eux, n'ont pas à savoir. Le quotidien du soir leur a fermé les yeux. Dormez, braves gens. Le journal daté de ce mercredi compte 42 pages, mais pas une ligne n'est consacrée à ce sujet sans doute un peu trop gênant. Ce matin, à leur réveil, les lecteurs de Libération, de l'Humanité, eux non plus ne doivent pas savoir. Pas un regard, pas un abattement de cils. Ces journaux préfèrent jeter un voile pudique sur le sujet, pudique à moins qu'il ne soit islamique. Et pourtant, Olivier, ce rapport est bien réel. Oui, mais ce rapport est dérangeant. Rendez-vous compte, il va stigmatiser les frères musulmans et sans doute apporter de l'eau au moulin d'une droite que l'on dit extrême. Dès hier matin, le Figaro le mettait à la une de son site. Compte rendu de 73 pages d'enquête, écrites par un ambassadeur et un préfet chevronné, appuyé par les services de renseignement français. Un rapport qui a donné lieu à 200 auditions. Ses auteurs se sont rendus en Belgique, en Allemagne, au Royaume-Uni. Que dit-il ? Que la situation est grave, que des islamistes radicaux sont à l'œuvre depuis des décennies pour déstabiliser la société française, qu'ils tentent sans relâche de substituer aux valeurs de la République celles de la charia. Politique, milieu associatif, sport, l'entrisme est partout, disent-ils. La France est rongée de l'intérieur, écrivent ses auteurs. Preuve que vous ne rêvez pas. Ce rapport commandé en 2024 sera l'objet aujourd'hui d'un conseil de défense présidé par Emmanuel Macron. Alors bien sûr, on peut toujours discuter, commenter, faire comme Pauline Thévenoud du Parisien qui souligne que ce rapport dévoilé par Bruno Retailleau a évidemment une dimension politique, qu'il n'est pas sans arrière-pensée. Dans son édito du Figaro, Yves Tréhard de son côté peut s'en défendre, en appeler à Marc Bloch et à son étrange défaite. À la une de l'opinion, Olivier Bacchus a convoqué Camus et sa célèbre citation sur le malheur du monde et la nomination des choses. Bref, on peut écrire, débattre, enquêter, contester, polémiquer, faire notre travail de journaliste. Mais non, pour certains, mieux vaut faire comme si tout cela n'existait pas. Il y a un petit rattrapage sur Le Monde. En fait, il y a un papier là, de quelques lignes avec Agence France Presse et republication de 2 papiers qui datent de 2023. Ça en dit long quand même sur l'importance du sujet dans la rédaction du Monde ce matin. Allez, on passe à cette petite histoire racontée par le Parisien, Olivier. Qui serait sans doute passée inaperçue un autre jour, mais qui, compte tenu du contexte, prend presque valeur de fable. L'histoire s'est déroulée dans un bus de la ligne 108 reliant Joinville-le-Pont à Champigny-sur-Marne dans le Val-de-Marne. Une jeune femme porte une mini-jupe. Quand elle s'apprête à monter, le chauffeur lui referme la porte au nez, lui indiquant que sa tenue n'est pas appropriée. Voilà, en 2025, en région parisienne, le port de la mini-jupe est désormais interdit par les agents de la RATP, peut-être endoctrinés. Mais l'histoire se termine bien, le chauffeur a finalement été sanctionné, mais chut, pas de vague, pas de généralisation hâtive et surtout pas de stigmatisation. Et il n'y a pas que la presse française à avoir des œillères, vous nous dites ce matin, Olivier. Non, cela arrive aussi à la grande presse américaine. Cela fait des mois que la polémique couve, mais ça y est, elle est en train d'exploser, nous raconte Adrien Jaulme, le correspondant du Figaro à Washington. Polémique autour de la sénilité de Joe Biden, qui a été volontairement occultée par les médias progressistes américains. Évidemment, le sujet n'est pas de s'en prendre à ce vieil homme malade qui n'était plus en état de gouverner et encore moins d'assurer un second mandat. Non. Le sujet, c'est de comprendre pourquoi son entourage n'a rien dit et pourquoi surtout la presse américaine, qui savait, a préféré se taire. Un livre sur le sujet, écrit par 2 journalistes, sort aujourd'hui aux États-Unis et c'est une bombe. Il démontre que ces mensonges et ces omissions auront en plus grandement contribué à porter Donald Trump au pouvoir.
Ce n'était pas le but, mais voilà ce qui arrive quand on fait comme si la réalité n'existait pas. Allez, un mot comme chaque semaine de la une du JD News. Oui, l'hebdo du groupe Lagardère qui a décidé de pulvériser l'audiovisuel public cette semaine. 10 pages d'enquête, de commentaires, d'interviews au vitriol sur les partis pris idéologiques des antennes et la gabegie financière à France Télé. La propagande avec vos impôts, c'est le titre du JD News. Mais allez, on va terminer par toute autre chose. On va conclure par la soirée qui fut sans doute la plus chic, ou en tout cas l'une des plus insolites de l'année. C'est dans Les Échos que vous lirez ça. Une centaine de Happy Few a été invitée par le PSG à venir dîner au Parc des Princes. Wow. Jusque-là, me direz-vous, pas de quoi faire la hola. Sauf que les tables avaient été installées sur la pelouse, dans le rond central d'un Parc des Princes désert. Or, c'est probablement, avec celui de l'Élysée, le gazon le plus exclusif de France. Le jardinier Jonathan Calderwood ne laisse, en temps normal, personne marcher dessus, sauf les joueurs, évidemment. Mais il s'agissait quand même de remercier les sponsors du club, signale Julien Boitel, parce que le PSG va encore battre un record de chiffre d'affaires, signale le quotidien économique, multiplié par 8 en 10 ans. Les invités ont donc eu droit à un dîner d'exception. Fermez les yeux. Imaginez le Parc des Princes, désert où seuls 3 violoncellistes assuraient l'ambiance. Une soirée comme celle-là, vous savez quoi ? Elle n'existe pas. La revue de presse d'Europe 1 en violoncelle pour conclure. Merci beaucoup Olivier Delagarde.